bird flying high, you know I feel. Sun in the sky, you know I feel. Reed drifting on by, you know I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, feeling good. Oui, donc voilà, après 4 jours de bateau, sans poser le pied par terre, ça y est, on est arrêté, presque au 5e. On a fait une petite halte à Argelès parce qu'il y avait trop de vent quand on est parti. On passe devant Collioure. Ça c'est mon premier lieu de villégiature dans les PO. Quand je suis arrivée, j'ai passé 12 ans ici, à peu près. Voilà. Bon, ce matin, je fais la vérif du moteur et en fait, je vois de la fumée sortir de là, parce que il y a le fil qui est venu toucher un endroit qu'il fallait pas, une masse. Ça s'est carrément mis à faire une sorte de petite flamme et tout. J'ai flippé là. Comme quoi, il faut toujours faire un petit check du moteur. Et il se passe jamais rien dans ce moteur. Eh ben si, en fait. Ouais, bon voilà, le problème a été pris à temps. Donc ça venait bien d'une cosse qui avait pris un peu de jeu avec l'âge et qui est venu se mettre là où il fallait pas, sur la masse. Et c'est pour ça que j'ai écouté les conseils de mon cousin Nico et que j'ai mis un peu partout des détecteurs de fumée. Parce que ça, c'est le genre de truc qu'on ne voit pas. Comme ce matin, là, je l'ai vu. Donc voilà, ça va, je l'ai pris à temps, on a coupé et tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que ça peut très bien arriver sans qu'on s'en aperçoive. Et ça, le Cap Créos. Ensuite, on est allé à Cadaqués. On a fait un petit mouillage à Port-Ligat, juste en dessous de la maison de Dali. Là, c'était sympa. On a une histoire à vous raconter. On vient de mouiller dans une petite baie qui est près de Port-Ligat et on cherchait une place au mouillage et on voit un voilier qui fonce sur nous au moteur. On était aussi au moteur et on se demande ce qu'ils veulent quoi. Vraiment ils foncent sur nous. Ils arrivent et disent ah l'Odyssée Mataïva, on vous connaît, on vous suit et on vous souhaite un bon tour du monde. Voilà, 4 heures de nave. On est interpellé par Tiponche, donc on les salue, on les remercie. C'était super sympa, on a adoré. Et puis on a fait la traversée donc pour aller au Baléares. On avait bien calculé notre coup, sauf que vraiment dans la nuit il n'y avait plus de vent. Le bateau était complètement à l'arrêt. On n'a pas voulu mettre le moteur, donc on s'est laissé porter comme ça à la dérive. Et ben moi je crois que j'ai trouvé mon spot pour veiller. Regarde-moi ça, génial. Posé, je vois sous le génois, j'ai mes instruments là-bas. Et j'ai une vue à 360 degrés. Hop. Partout. Pas magnifique ça? La belle vie là. J'essaie d'accrocher les coussins, mettre les velcro, les coussins sur les coussins qui sont terminés. Parce qu'à la gîte, c'est agaçant, tout tombe. Bon ben voilà, on est au milieu de la traversée vers Minorque. Thomas a barré toute la nuit quasi, on a eu très peu de vent. Et là il est parti se coucher après qu'on ait eu notre première prise de tête sur le bateau. Pas cool. Pas cool mais utile. Ça permet toujours de voir où on est, où on en est.
je le remercie parce que ça fait progresser dans les questionnements sur soi. Voilà mon amour. Je réfléchis aussi à ma manière de faire. Et du coup, le deuxième avantage, c'est que comme on avait juste la GV, je viens de faire mon premier déroulement de ginois toute seule et mon premier réglage de voile toute seule. Voilà, et ça c'est pas trop mal. On est à 10 nœuds devant et on avance à 5 nœuds 6 au travers grand largue, je crois. Et voilà, j'espère que tu seras fier de moi mon chéri, parce que je t'aime. Voilà. Du coup, on est arrivé très tard sur Minorque et du coup, on choisit l'option D'aller au sud, de descendre sur le sud pour perdre un peu du temps. Et puis, on arrivait donc à Ciutadella, donc c'est au sud de Minorque, et qui est une charmante petite ville, paraît-il, à découvrir. Donc, on va aller faire ça. Voilà, sinon pendant la navigation on a bien failli attraper un gros poisson que je ne nommerai pas ici. Un très très gros poisson, si gros que il a... pas le droit de me pêcher, je me casse. C'est ça, je veux pas que tu me pêches. Je l'ai remonté avec la canne jusqu'au bateau. Sandra a pris tout son courage et a réussi à le crocheter, donc avec le crochet exprès pour pouvoir remonter le poisson sur le bateau, mais de faire une trentaine de kilos. Et le crochet, le manche du crochet a cassé carrément. On a essayé avec la gaffe a cassé. On a essayé avec le filet, le filet ça n'allait pas. Bref, on a perdu le poisson. On a fini par le perdre. C'est dommage, on a tué un beau poisson pour rien. Ouais, ça, on aurait préféré le manger. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, c'est notre première expérience de poisson. Un gros poisson. Et bon voilà, on a fait un petit mouillage hier soir. Ouais. Et là c'est petite opération découverte de la ville de Ciutadella. Et on en va en profiter pour faire quelques courses, racheter un crochet pour rattraper des poissons après. Et une gaffe parce qu'on n'a plus de gaffe. Voilà, l'aventure continue dans les Baléares. Bon alors voilà, on arrive à... C'est quoi ici? Majorque. On arrive à Majorque. L'eau est à 27 degrés. Voilà, on est arrivé à Majorque. Et moi, ça fait à peu près 4 minutes que je suis réveillée. Voilà. On va passer la journée ici, certainement la nuit. On repartira demain matin vers Ibiza. Ibiza, c'est par là-bas. Salut les copains! Ça, c'est photo de vacances, photo souvenir. La pêche du jour pour ce soir. Valou. Merci Valou. C'était une urgence, elle avait dit de l'ouvrir en cas d'urgence. Il y a urgence. C'est urgence à kiffer.